Horizon bleu, blanc, rouge pour la Nouvelle-Calédonie à 2 jours du référendum d'autodétermination. Peu de chance que l'archipel sorte du giron français. Oui, d'autant que les indépendantistes refusent toujours de participer au scrutin et appellent au boycott. Il faut quand même rappeler que les 2 précédents référendums ont confirmé l'attachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Caroline Baudry, vous êtes notre envoyée spéciale à Nouméa. Bonjour. Bonjour. Alors, pas de doute ce week-end sur la victoire du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, mais le contexte est tout de même tendu. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est attendu sur place. Oui, selon les médias locaux, il devrait atterrir dans les toutes prochaines heures. La visite surprise fait réagir les indépendantistes. Ils souhaitent reporter le référendum à cause de l'épidémie de Covid. Pas un argument ni pour le Conseil d'État qui rejette la demande, ni pour le ministre. Sa présence est alors malvenue, selon Pierre Chanel-Tutugoro, membre de la coalition indépendantiste. Je pense qu'il a perdu l'occasion de rester chez lui en France. C'est du mépris, pour ne pas dire des mots encore plus forts. Dans la manière dont les choses ont été amenées, c'est nous écarter, nous, peuple colonisé, d'une consultation qui doit décider de l'avenir de notre pays. Peut-être qu'il trouvera des interlocuteurs à travers les autres groupes politiques. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, on ne voit pas de quoi on va discuter aujourd'hui. La place du ministre des Outre-mer est ici pour ce scrutin historique et pour les discussions qui s'ouvrent le lendemain, insistent les loyalistes. À l'approche du vote, les forces de l'ordre sillonnent le territoire. Dès midi aujourd'hui, il n'est plus possible d'acheter de l'alcool, de carburant à emporter, des pétards et feux d'artifice. Alors que l'on s'attend dimanche, vous le disiez, à une victoire des partisans de la France pour la 3e fois consécutive.